Hello, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo critique, analyse d'un produit que j'ai personnellement acheté qui est donc un Huawei G630, qui est celui-ci, que j'ai reçu avec un baffle que je vous montrerai à la fin de la vidéo sûrement. On va donc diviser cette partie sur 6 points, enfin 6 ou 7. L'autonomie, la résistance, la capacité de stockage, le processeur, la rapidité et le rapport qualité-prix. Je pense que c'est les points les plus importants au niveau d'un téléphone, donc c'est parti. Alors le premier point qu'on va aborder ensemble, c'est l'autonomie. Au niveau de l'autonomie, ce téléphone tient, personnellement je tiens à peu près 2 jours avec, en ne l'utilisant pas à ses pleines capacités. Tout simplement, ce que je veux dire, c'est que j'envoie des messages à peu près à la longueur de la journée, mais je ne joue pas non-stop avec. Mais au niveau de l'autonomie, je pense que c'est un point fort au niveau de ce téléphone, c'est qu'il est quand même assez, la batterie est quand même assez conséquente, vu la taille, que je peux vous montrer d'ailleurs. Si j'y arrive bien sûr. Voilà, donc vous voyez la taille de la batterie, donc elle fait quand même cette taille ici, donc elle est quand même assez grande, assez conséquente. Donc c'est ça je pense qui crée donc cette autonomie aussi longue. Enfin longue, c'est encore qu'une question de point de vue. Mais en tout cas au niveau batterie, je pense qu'on peut être assez content de ce téléphone. Il est assez endurant. Alors le deuxième point qu'on va aborder, c'est la résistance. La résistance de ce téléphone, elle est à peu près comme tous les téléphones. Ça tient pas, à part les Nokia 3310 de l'époque, ça tient pas du tout. Je pense qu'il est tombé 2 fois. Voilà. Il y a des fissures et certaines se sont faites avec un changement de température quand je suis parti en vacances. Donc il faisait très chaud là-bas, je suis revenu ici en Belgique, il faisait très très froid et les fissures se sont créées, ce qui n'est pas forcément bon signe. Après le tactile n'est pas endommagé, mais par exemple sur l'écran de déverrouillage, parfois ça écrit tout seul. Bon, c'est quelques bugs. Il faut dire aussi, il a pris 1 ou 2 coups. Maintenant je sais que certains téléphones sont plus résistants que d'autres, en tout cas celui-ci l'est moyennement, je vais le dire comme ça. Au niveau de la capacité de stockage, on est vraiment au point négatif de ce téléphone, parce que la capacité de stockage de ce téléphone interne est de 1 Go. 1 Go, oui et non, tout simplement parce que vous avez les composants du téléphone, donc les applications intégrées, internes, qui prennent, je sais pas, disons 200 mégaoctets, donc 1/5, voire 2/5 de la mémoire interne. Le problème avec ça, c'est que même si vous mettez une carte SD de, je ne sais pas moi, une carte SD vraiment puissante, l'application par défaut ne voudra pas s'installer parce que la mémoire interne sera vraiment trop basse pour stocker quoi que ce soit. Donc c'est un problème que j'ai dû remédier donc en routant mon téléphone avec certaines applications comme Titanium Backup. D'autres, c'est assez compliqué au niveau des applications, genre des jeux. Si vous comptez jouer à GTA Grand Theft Auto sur ce téléphone, dites-vous que c'est impossible. Enfin, c'est pratiquement impossible. Tout simplement, pas parce que le téléphone ne le supportera pas, mais tout simplement parce que la place n'est pas prévue pour des applications aussi grandes. Maintenant, si vous utilisez ce téléphone à des fins SMS, appels, internet, tout ce qui est en rapport, sauf les jeux, sauf vraiment des trucs assez conséquents qui prendront énormément de place, alors il peut vraiment convenir. Mais dans le cadre des jeux, c'est pas tellement adapté. Alors au niveau rapidité, je pense que ce téléphone est assez rapide, enfin rapide au niveau du long terme, parce qu'en général quand vous avez un téléphone, bon je vais pas citer de marque, mais par exemple le Galaxy S, voilà, je vous citerai pas le nom, c'est très bien, c'est un téléphone très puissant. J'ai une amie qui avait le S3 ou le S4, je sais plus,
mais à partir d'un moment, c'est comme sur tous les téléphones, il est ralenti énormément par plein d'applications, par plein de choses. Ce que vous avez, je ne sais pas si c'est pareil chez les autres marques, chez Huawei vous avez donc un gestionnaire de téléphone qui se présente comme ceci. Et ça, il est plutôt assez bien développé, donc ça vous permet de gagner énormément de place, de nettoyer des packs d'applications qui étaient déjà donc installés. En fait, donc ça télécharge des nettoyeurs, donc des packs d'applications qui en fait ne sont pas installés sur votre téléphone, qui prennent de la place et donc peut mobiliser. Voilà, ici je vois, je suis à 89% dans la carte SD parce que je dois tout virer sur la carte SD. Rien n'est supporté sur le téléphone, donc c'est assez conséquent. Et au niveau du rapport qualité-prix, je l'ai acheté, je pense, pour 200 €, enfin 199 €. Je trouve que c'est un prix assez conséquent pour peut-être la qualité du téléphone qui n'est pas optimale au niveau des jeux, de la gestion. Non, c'est pas assez. Allez, je vais dire, j'aurais su la qualité directement de ce téléphone, je pense que je ne l'aurais pas acheté. J'aurais acheté un autre téléphone, évidemment c'est mon avis personnel. Je pense que pour 200 € pour avoir des téléphones plus intéressants au niveau jeu. Maintenant, si vous avez des utilités qui ne sont que les SMS, les appels, internet, je vous le conseille. Mais bon voilà, il faut bien se dire que 200 € c'est quand même pas une petite somme. Et une dernière parenthèse, je sais que sur ce modèle-ci, il y a de nombreux bugs, donc c'est le G630 si je ne me trompe pas. Il y a de nombreux bugs. Maintenant j'ai pu tester son petit frère, si je dois le dire comme ça, la version qui est juste en dessous, et il est beaucoup plus intéressant. Je sais qu'il est beaucoup plus optimisé. Pourtant c'est assez bizarre parce que le processeur ici c'est un quad-core, sur l'autre c'est un dual-core, donc c'est assez spécial. Mais apparemment il y a beaucoup moins de bugs que dans celui-ci. Donc pour résumer, si vous aimez faire certaines choses sur votre téléphone mais ne pas jouer très souvent et ne pas jouer à des jeux très volumineux, je vous le conseille. Si vous voulez jouer à des jeux peut-être plus volumineux, je vous conseillerais peut-être un autre téléphone de la gamme ou une autre marque tout simplement. Voilà, et c'est donc comme ça que s'achève la vidéo critique donc du téléphone. J'espère vous avoir aidé, éclairé un minimum. Je vous invite à laisser des commentaires, à aimer la vidéo et à me donner des conseils pour m'améliorer donc dans ce concept que j'ai de tester des produits. Voilà, ciao.